Le Palais du Littoral a ouvert gracieusement ses portes au public pour la 46e édition de la Saint-Éloi Expo qui s'est déroulée du 29 novembre au 1er décembre 2019. Un salon mis en place par la ville de Grande-Synthe en partenariat avec la Chambre des métiers et de l'artisanat. L'idée, c'est de valoriser en fait le travail des artisans, donc leur métier, leur savoir-faire, et pour que les habitants en fait puissent profiter de leur savoir-faire et faire des emplettes juste avant les fêtes de fin d'année. Alors il y a 55 artisans en fait professionnels et il y a 4 associations en fait qui viennent compléter les stands. Des artisans provenant des Hauts-de-France et de la Belgique, travaillant pour la plupart de multiples matières premières devant les yeux ébahis des flâneurs, qui ont pu, entre autres, découvrir des bijoux atypiques, des gravures sur verre, des sculptures en tout genre et le travail d'orfèvre des artisans ébénistes. Donc on présente tout ce que nous faisons à l'association, c'est-à-dire ici Déco-Bois, c'est-à-dire de la dentelle sur bois, quoi. C'est tout ce qui est fait à la scie à chantourner. Et ça, c'est ce que nous faisons, ce que nous présentons. Maintenant, à l'association, on fait d'autres choses. Mais disons qu'on est là plutôt pour aider les habitants quand ils ont, comment je pourrais vous dire ça, des choses à réparer, que ça soit dans le bois. N'importe quoi qui peut être cassé, par exemple une chaise qui est cassée, ils viennent chez nous et à ce moment-là, on les aide à réparer leur chaise. Je restaure les chaises en canage. Il faut 8 heures pour faire une assise, 10 heures pour un dossier, mais tout est refait à l'ancienne. C'est-à-dire c'est du canage à la française, canage cousu main, je précise bien parce que maintenant vous avez du canage mécanique qui est, en fin de compte, c'est comme un morceau de tissu, on vient le sertir dans le bois et c'est collé, c'est tout. Et ça a une durée de vie moindre qu'un canage traditionnel. Je restaure aussi les chaises en paille, c'est-à-dire c'est un rempaillage, c'est avec une herbe des marais, plus une paille de seigle. Et là c'est pareil, pour refaire ça, il faut 8 heures de travail. Un événement qui, aujourd'hui, fait partie intégrante du patrimoine immatériel grand-saintois et qui a attiré bon nombre de visiteurs. Alors je viens en fin de compte pour voir un peu comment ça se passe, parce que j'ai moi-même créé une entreprise et pour l'année prochaine, pourquoi pas faire partie des exposants. Donc c'est plus pour voir comment ça se passe, ce qu'il faut comme matériel. Vous voyez, donc c'est plus professionnel, on va dire. Je viens par habitude car j'aime bien tout ce qui est artisanat, couteaux, produits du terroir, quoi. Et c'est très bien parce que c'est souvent les mêmes, ça change un petit peu, mais on retrouve toujours le cachet d'il y a 20 ans, parce que ça fait 20 ans que je viens sur le salon. Tous les ans je viens et c'est toujours avec plaisir que l'on découvre tous ces artisans qui œuvrent devant nous, qui travaillent devant nous et on y trouve toujours avec plaisir des choses qui peuvent nous convenir, que ce soit des bijoux ou autres, ou alors pour le plaisir gustatif. Un week-end de découverte des métiers d'art artisanal orchestré dans la plus grande convivialité. Je vous présente mon mari, Jean Rose de la mode qui pille. Enchanté.